Salut et bienvenue sur ce vlog, un vlog un peu différent de d'habitude, des autres où j'ai pu vous montrer plus l'envers du décor de ma vie de danseuse. Sur ce vlog-là, j'ai plus envie de vous montrer ma vie d'artiste, c'est-à-dire tout ce que je fais en tant qu'artiste et qui participe à un quotidien très créatif et très orienté art et imagination. Là, vous avez pu voir dans l'intro les répétitions sur scène pour ma presta de ce soir. Donc ce mois-ci, on est le mois des fiertés. Et ce soir, je danse pour la Pride de ma ville. Donc là, j'ai eu le temps de rentrer entre-temps. Il fait super beau. Mais en vérité, je vais rester à la maison parce que je vais peindre un petit peu. La peinture, c'est quelque chose qui est très présent dans ma vie. Je dirais peut-être pas au même titre que la danse actuellement parce que je pense que la danse a pris pas mal de poids dans ma vie ces 2 dernières années, donc je peins un peu moins, mais la peinture ça a toujours été la base, j'ai toujours peint et je m'y suis vraiment mise autour de mes 25 ans et depuis c'est quelque chose qui me calme et qui me connecte vraiment à mon imaginaire. Donc là j'ai commencé plusieurs choses comme à mon habitude, ce petit R2D2, est-ce que vous le voyez bien ? En fait, je suis hyper inspirée par la trend dans ce moment des snail mail. Et franchement, c'est un truc que je veux possiblement développer un jour. J'ai une boutique Etsy, que j'ai fermée là pour l'été, mais j'ai une boutique Etsy où je vends déjà mes peintures. Et je me dis que peut-être je pourrais proposer des packs un peu type snail mail sur Etsy, mais des packs inspirés d'univers qui me parlent. Je pense peut-être faire ça. Et pourquoi R2D2 ? Parce que en fait j'aime trop les robots, mais les robots un peu genre rétro-futuristes, donc très Star Wars. Peindre pour en faire possiblement des stickers. J'aimerais peut-être créer un fond d'écran pour téléphone. J'ai plein d'idées autour de ce thème-là des robots. J'ai un deuxième projet qu'il faut que je finisse. Ce projet-là, c'est pas de l'aquarelle ici, c'est de la peinture à l'huile. Et en fait, c'est Megara de Hercule. Donc, c'est très culture Disney. Je pense que vous l'avez remarqué sur cette chaîne. Mais les studios d'animation, Disney, Pixar, DreamWorks, etc., pour moi, c'est des zones d'imaginaire sans fin qui m'inspirent beaucoup. Parce que les personnes qui créent des dessins animés, et des films. Hollywood, c'est un peu la même chose pour moi, c'est quelque chose qui me fait vraiment beaucoup rêver et qui m'inspire beaucoup. Mais pour moi, ce sont vraiment des créatifs purs. Ils créent des histoires, ou ils transforment des histoires, ils créent des univers, ils créent des histoires. Et je trouve que c'est ça l'essence de l'artiste, en fait. Pour revenir à Megara, j'adore Hercule. Et j'ai un peu dans l'idée de peindre un peu les personnages oubliés de Disney, principalement les femmes, j'aimerais bien. Donc dedans, j'ai Megara, je pense que j'aimerais bien aussi peindre Pocahontas, Charlotte de La Princesse et la Grenouille, et en faire un peu une série comme ça, mais à la peinture à l'huile, parce que l'huile, ça exprime pas la même chose que l'aquarelle. C'est un peu comme la danse classique, ça exprime pas la même chose que le modern jazz. On est un peu sur ces mêmes référentiels-là. Donc il y a aussi Megara que je dois finir, qui est très très loin d'être fini. Et un troisième projet que j'ai enfin fini aujourd'hui, même si j'aimerais lui donner une dernière touche, mais c'est qu'il y a déjà 3 mois de ça, j'ai créé des fanions pour y mettre ces pins. Alors j'adore les pins, ça y est, je suis tombée dans la pins fan attitude. J'en ai plein, j'ai des pins Disney, j'ai des pins d'artistes que j'aime comme Dita Von Teese, comme Brittany Hart, j'ai des pins féministes. Et en fait, ils traînaient, je savais pas trop où les mettre et tout. Je voulais vraiment me créer un board de pins un peu sympa. Donc j'ai créé une linogravure sur le thème de Cendrillon, puisque je suis fan de Cendrillon, que j'ai printé sur le fanion que j'ai cousu à la main. Donc ça, c'est fini. Donc j'avais ces 3 projets-là en cours, pas finis. Donc on s'attaque aujourd'hui au R2D2. À 16h, je pars. J'ai tout préparé, mes affaires pour ce soir, ma boîte à make-up, mes costumes pour la presta de ce soir. Donc, je vous emmène aussi avec moi sur scène. Et demain, je pars en stage de danse pendant toute la matinée. Et lundi, je vous emmène aussi avec moi lundi parce que j'ai mon avant-dernier cours de céramique. Donc, je vais avoir pas mal de céramique terminée que je vais pouvoir vous montrer. Vous montrer un peu ce que j'ai fait, je pense aussi sur mes 2 trimestres de céramique. Donc j'ai fait 6 mois de céramique
autour. Donc comme ça, je vais pouvoir vous montrer un peu ce que j'ai appris pendant ces 6 mois-là et vous emmener avec moi à l'atelier.
Salut, on est lundi, je vais aller à mon cours de poterie, il est à peu près 18 h. Il fait 103 000 degrés dehors, donc je pense que ça va être intéressant dans l'atelier. C'est une de mes dernières séances, je pense que c'est l'avant-dernière d'ailleurs, et je vais recevoir mes dernières pièces qui ont cuit. Comme ça, en rentrant, je pourrais vous faire aussi un petit récap de tout ce que j'ai pu créer et apprendre en 6 mois de céramique. C'est parti! Je vais vous montrer toutes les pièces que j'ai pu créer en 6 mois de céramique. Donc j'ai pris 6 mois de cours de tournage dans l'atelier à côté de chez moi, en sachant que j'avais jamais tourné de ma vie. Donc je suis arrivée en totale débutante et je vais vous montrer ce que au fur et à mesure des cours j'ai pu créer et ce qu'on peut attendre à peu près comme création au bout de 6 mois de tour. La poterie, c'est quelque chose que je veux faire depuis longtemps parce que c'est un médium sur lequel je voudrais pouvoir peindre et m'exprimer. J'ai plein d'idées dans ma tête de création, de design que je veux faire, inspiré de films, de Hollywood, de dessins animés et tout. Mais pas que, de d'autres univers aussi que j'ai dans la tête. Et je trouve que l'objet en 3D, c'est vraiment intéressant pour s'exprimer, pour peindre, pour raconter un peu des histoires. Par exemple, moi j'adore ce que fait l'artiste Natasha Bird en céramique. J'ai déjà ses peintures ici chez moi, mais en céramique, elle fait des trucs de fou qui sont vraiment son univers et qui sont hyper inspirantes. C'est un peu dans cette direction que je vais, mais avec mon propre univers à moi et ce que j'ai envie de raconter. J'ai pas créé énormément de pièces en 6 mois. Les personnes qui étaient avec moi en cours, elles ont créé peut-être 4 fois plus de pièces. Donc j'ai pratiquement rien ramené pendant le premier trimestre. Et au deuxième trimestre, j'en ai ramené un peu plus. Il y en a 3 que vous verrez pas vu qu'elles sont en cuisson. Vous les avez vues juste avant, j'étais en train de les peindre. Et là, je vais vous montrer donc celles que j'ai ramenées les mois précédents. Les toutes premières pièces que j'ai rapportées, ça a été ce petit bol où j'ai voulu écrire You Are the Magic, qui est le thème du spectacle sur le château à Magic Kingdom à Walt Disney World. On ne voit pas You Are the Magic parce qu'en fait, le studio où je fais de la céramique tourne avec du grès coloré comme ça. Et du coup, c'est une terre qui se cuit à un certain degré et qui a aussi des émaux particuliers, où c'est difficile de faire du décor vraiment détaillé. Donc c'est pour ça que je me suis beaucoup entraînée surtout autour, à former les objets, à comprendre les techniques vraiment de tour, plutôt que à m'exercer sur le décor, ce que moi je pense faire plutôt chez moi plus tard. Donc ce petit pot bleu You Are the Magic a été le tout premier que j'ai fait. J'avais fait une petite étoile au fond. La deuxième pièce, c'est celle-ci. Un autre petit bol avec des nœuds. La troisième pièce, c'était ce petit vase. Il brille un peu, il est vraiment beau. Et à l'intérieur, il est comme ça. Ensuite, dernièrement, hier, j'ai ramené 3 nouvelles pièces. Donc ce bol-là, qui est vraiment pas vraiment la même forme que les autres.
Il est un peu plus évasé et il est un peu courbé ici. Et là, j'ai voulu faire des coulures. Mais en vérité, pour faire des coulures, il faut un émail spécial en fait. J'ai aussi ramené une petite passoire que j'ai fait pour mon amoureux parce qu'il avait besoin d'une petite passoire. Donc j'ai créé celle-là pour lui. J'ai aussi fait pour Halloween parce que je suis très fan de cette période de l'année et je décore ma maison à chaque fois pour Halloween. Donc du coup, j'ai créé un petit chaudron tout noir. Voilà pour mes créations réalisées en 6 mois de cours de tournage.